Qu'aujourd'hui nous puissions encore parler de lui. Il y a toujours une question que j'aime poser parfois quand je prêche. Vous qui m'écoutez pendant ce temps, est-ce que vous êtes assuré ou rassuré que vous êtes sauvé? Quelqu'un peut être à l'église des années, quelqu'un peut prêcher l'évangile, mais n'a jamais été sauvé. Jamais été sauvé. Jean-Baptiste nous a présenté Christ. Il a dit, mais c'est lui qui vient là, moi je ne suis pas digne de délier même ses sandales. C'est Jean-Baptiste qui nous a dit ça. Mais pendant le parcours de sa vie, Jean-Baptiste est passé par des problèmes. Lui qui nous a annoncé, c'est lui qui donnait les solutions aux problèmes. Il dit encore, allez lui poser la question si c'est lui ou devons-nous attendre encore quelqu'un d'autre. Est-ce que vous qui portez la Bible, vous qui payez vos dîmes, vous qui donnez les offrandes à l'église, vous qui servez le Seigneur dans les assemblées, j'ai seulement une petite question. Est-ce que vous êtes assuré que vous êtes sauvé? On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On n'est pas sauvé parce que mon père est pasteur. On n'est pas sauvé parce qu'on prêche ou on prophétise. On est sauvé quand on accepte Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand on l'accepte dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est un don parfait. C'est un don que Dieu nous a donné. Christ est un don différent de tous les autres dons. C'est le meilleur don qui peut exister dans le monde. Et tout ce que nous avons à faire, c'est accepter ces dons. Nous n'avons rien à lui donner. Hein? Nous n'avons pas la vie à donner à Christ. Nous n'avons que le droit de l'accepter, l'obligation de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Et si nous l'acceptons, nous sommes sauvés. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes allés pendant notre mission à l'ère du salut. Et le thème que nous exploitons cette année, l'année 2024, une année d'espoir. Vous avez longtemps pleuré. Vous avez longtemps demeuré sur le même endroit. Cette année, Dieu veut vous booster. Hein? Il veut vous amener très loin. Il veut vous faire démarrer. Les gens vous ont bloqué. Les gens se sont amusés avec votre étoile. Vous êtes porteur de promesses. Mais jusque-là, rien ne se passe dans votre vie. Cette année 2024, c'est une année où Dieu va te visiter. Il va faire de toi une grande personne. Tu vas réussir là où tu as échoué. Là où tu as souffert de la honte, là, c'est là où Dieu viendra te glorifier. Et là où on t'a enterré, c'est là où Dieu viendra te récupérer. L'année 2024. Je reprends. Là où tu étais humilié, c'est là où Dieu viendra te glorifier. L'année 2024, c'est une année de consolation et de grandes bénédictions. Mais pour arriver à vivre les espoirs, il y a beaucoup de principes à observer. Nous avons déjà dit, aujourd'hui c'est le 16e numéro. Hein, 16e ou 17e numéro. On a beaucoup parlé de ces choses. Je crois que ça a édifié quelqu'un. La fois passée, on a dit quelque chose de bon. Je crois que tu as aimé ça. Dans la vie, il faut être un pont pour les autres. Si tu découvres là où il y a le miel, il faut indiquer aux gens, voilà, là-bas il y a le miel. Hein? Là-bas il y a le succès. Hein? Là-bas il y a la joie. Ok? Mais si tu trouves que là-bas il y a le malheur, il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas aller là-bas. Les gens ont tué, là-bas on tue les gens. Là-bas les gens pleurent. Hein? Mais si tu connais que là il y a la joie, il y a le succès, il y a de bonnes choses, il faut indiquer. Quelqu'un a posé la question dans la Bible à un disciple de Jésus. Est-ce que là-bas on peut trouver quelque chose de bon? Écoutez la réponse. Viens et vois. Hein? Viens voir. Hein? Ce n'est pas pour rien que nous sommes là-bas. Hein? Ce n'est pas pour rien que j'ai pris dans cette église. J'ai expérimenté le Dieu de cet homme de Dieu là. C'est un Dieu puissant. Viens. Hein? Vous trouvez quelqu'un malade, amenez-le à l'église. Soyez un pont. Hein? Moi j'étais malade. Je connais quelqu'un qui était malade. Je connais quelqu'un qui était découragé. Je l'ai amené là-bas, on a prié pour lui. Sa vie a été transformée. Dans la vie, il faut être toujours un pont. Si vous avez l'accès chez les grands, faites entrer aussi les autres chez les grands. Il ne faut pas être un blocage. Vous fermez la porte pour les autres. Aujourd'hui, dans le monde,
nous sommes remplis des amis qui nous ferment des portes. Hein? Quand ils ont deuil, ils veulent qu'on vienne les consoler, qu'on vienne passer avec nous dans le deuil là. Hein? Quand ils ont des problèmes, ils veulent nous voir, qu'on soit à côté d'eux. Mais s'ils ont des solutions, ils ne nous associent pas à la vie des solutions. Il y a des gens qui se réjouissent eux-mêmes. Ils aiment que les gens voient leur gloire. Mais ils ne veulent pas que les gens entrent aussi dans leur gloire. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur qu'on partage un autre point qui va t'aider. Hein, les échecs et les déceptions passées sont les routes des exploits. Hein, les échecs. Hier, on a échoué. Hier, nos cœurs ont été brisés. Hier, on a subi d'humiliation. Bien aimé dans le Seigneur. On est passé par des épreuves. Mais ces choses-là nous préparaient à la grandeur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je reprends ma phrase. Les échecs, les déceptions, les humiliations, les solitudes d'hier. Hier, on est passé par des moments difficiles. On a loupé la mort. On a loupé la prison. J'étais humilié hier. Mais ces choses-là ne sont pas venues dans ma vie pour m'enterrer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ces choses-là ne sont pas venues dans ma vie pour me tuer, pour m'effacer. Ces choses-là me préparaient à devenir grand. Ce sont des portes. Les échecs d'hier ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Hein? La Bible dit, j'estime donc, Romains 8, 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Hein? J'ai maîtrisé les choses parce que hier j'ai échoué. L'échec, ce n'est pas la malédiction. Les déceptions ne signifient pas que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté. Toutes ces choses-là sont arrivées dans ma vie parce que l'Éternel Dieu me préparait à la grandeur. Hein? Dieu voulait que je sois grand. Dieu voulait que je sois puissant. Hein? Il m'a fait passer par des situations compliquées. Je reprends ma phrase. Les déceptions ne t'ont pas tué. Les échecs ne t'ont pas effacé. Les problèmes de la vie ne t'ont pas enterré. Mais ce sont des éléments qui t'ont aidé à devenir grand. Les gens qui ont affronté des problèmes dans leur vie, après ils ont connu la vie de gloire. Il fallait que David rencontre le lion et l'ours en brousse pour qu'il renverse Goliath. Hein? Quand vous lisez l'histoire, je crois que l'ours est plus dangereux que Goliath. L'ours est plus dangereux que Goliath. Mais il est passé par là. L'ours ne l'avait jamais dévoré. Le lion ne l'avait jamais déchiré. Dieu l'a préparé. Comment résister à des grands combats de la vie. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que les échecs de David ont fait que David soit appelé roi un jour. Lisons un peu ça. Des Rois, je crois, chapitre 5. Des Rois, chapitre 5, le verset 14. Je lis la parole. Il est descendu alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. C'est l'histoire de ce général qui avait la lèpre. On lui dit, voilà, il y a un homme de Dieu qui peut t'aider. Le général refuse. Mais la personne qui était un pont, hein, la fois passée on a dit qu'il faut être un pont, il insiste. Il dit au général, allons. Hein? Malgré qu'il hésitait, malgré qu'il ne voulait pas, le général finit par aller. Il arrive, l'homme de Dieu ne le reçoit même pas. Le général avait beaucoup de raisons de se décourager, de rentrer. C'est pourquoi dans la vie, je l'ai dit une fois, nous n'avons pas seulement besoin que les gens nous donnent l'argent. Nous avons aussi besoin de gens qui ont des paroles qui nous maintiennent dans la présence du Seigneur. Les paroles qui nous font relever. J'étais découragé, mais ce que tu m'as dit là m'a redonné la force. J'étais prêt à abandonner. Ce que tu m'as dit là m'a redonné de l'énergie. Nous avons besoin de gens comme ça. Hein? Ni t'étais toi,
j'allais prendre le poison. Nous avons besoin de gens comme ça. Nous n'avons pas seulement besoin de gens qui nous invitent dans des fêtes de mariage, qui nous invitent dans leurs cérémonies, des joies, hein, qui nous donnent des moyens. Nous avons aussi besoin de gens qui viennent avec une parole qui peut restaurer notre foi. Le général Ali arrive, l'homme de Dieu ne sort même pas dire, dites-lui d'aller se jeter cette fois dans l'eau. Le général cherchait à décourager, mais Dieu mettra toujours quelqu'un à côté de toi. Il travaillera pour que ta foi ne défaille point. De la même manière que le diable prépare des gens pour venir détruire ta foi, mais Dieu aussi va te préparer des gens. Ils seront là pour te tenir à la main. Le général, il se plonge la première fois rien, deuxième fois rien, troisième fois rien. Il avait des raisons pour se décourager, mais il y avait quelqu'un qui était là, en train de les pousser, de les stimuler. J'ai pris que Dieu te donne les gens qui sont là pour t'encourager, hein, qui sont là pour te stimuler, qui sont là pour te pousser à aller de l'avant. Quand tu veux abandonner, ils sont là, hein, pour te relever. Dis non, non, n'arrête pas, essaie d'avancer. Et arrivé au 7e fois, la Bible dit que le général se jeta et son corps devient pur. Et sa peau devient comme la peau d'un jeune garçon. Voyez? Ce n'est pas parce que hier j'ai échoué que demain je ne réussirai pas. Hier me prépare, mais seulement me préparer à affronter l'épreuve de demain. Seulement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Hein? Mon échec d'hier là. Hein? Hier j'ai tâtonné, mais aujourd'hui je suis devenu un homme fort. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les échecs, les déceptions, les problèmes, tout ce que tu as connu hier, bien aimé dans le Seigneur, ça n'avait pas la mission de te tuer, de t'enterrer. Dieu a mis ces choses-là qu'on appelle obstacles, épreuves au devant de ta vie pour te préparer à devenir grand demain. Voilà, j'aimerais que tu gardes cet enseignement toute ta vie et ça t'aidera beaucoup. Les espoirs arrivent quand hier on a échoué, quand hier on a été déçu. C'est quand les espoirs arrivent. Et toi-même tu commences à témoigner. Mais hier, tu commences même à regretter le temps passé. Tu commences à regretter. Si je savais, si je savais. Oui, oui, Dieu avait prévu que tu passes par toutes ces choses-là pour qu'aujourd'hui tu sois fort. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo. Partage les liens. Et sois prêt pour le numéro qui va suivre. Et à la prochaine.